À la une ce soir, lancement du premier concours de bourse d'études de l'Université internationale turque Boua, initié par l'agence Marché Bleu Turquie. À la faveur d'un salon des étudiants, les responsables de l'université étaient face aux étudiants maliens jeudi dernier. 3 juin 1974, 3 juin 2023, cela fait 49 ans que l'artiste mythique Tara Bouaré disparaissait. Auteur de la chanson prémonitoire Sanou Nieneni, Tara Bouaré embrasse la scène musicale vers les années d'indépendance, à suivre dans la chronique culture de ce samedi. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous retrouver. Bonsoir et bienvenue à tous. Je vous l'annonçais au sommaire, lancement du premier concours de bourse d'études de l'Université internationale turque Boua, initié par l'agence Marché Bleu Turquie. À la faveur d'un salon des étudiants, les responsables de l'université étaient face aux étudiants maliens jeudi dernier pour mieux les informer sur les conditions de participation à ce concours et échanger avec eux sur les tenants et aboutissants des bourses qu'ils offrent. Awa Kamara. Culture de l'excellence en milieu universitaire. C'est la volonté affichée par l'agence Marché Bleu Turquie à travers l'université BAU qui dispose désormais d'une succursale au Mali. Pour donner plus d'opportunités aux étudiants les plus méritants, l'université a lancé un concours de bourse d'études. Cette rencontre se veut un cadre d'échange avec la cible sur les contours des bourses d'études. Ça va vraiment beaucoup contribuer au développement de l'éducation ici au Mali. Donc l'agence Marché Bleu, avec ses partenaires, et Inch'Allah, vont octroyer des bourses des études dans cette magnifique université qui est basée dans beaucoup de pays au monde. À travers BAU qui est là, parce que c'est le campus de Chypre qui est ici. Donc, mais à travers le campus de Chypre, ils peuvent avoir une bourse allant de 75% à 100%. Il y a plusieurs formations, que ce soit l'ingénierie, que ce soit la médecine, l'agriculture, le nouveau média, le tourisme. L'initiative est accueillie à bras ouverts par les étudiants qui réitèrent leur adhésion massive en y postulant. On rêve tous d'avoir des bourses pour aller étudier ailleurs, surtout beaucoup d'étudiants maliens n'ont pas de moyens pour se procurer. Quand j'aurai l'opportunité d'aller en Turquie pour aller étudier, vraiment je vais me donner à fond. Je vais seulement me baser sur mes études, honorer cette opportunité et revenir travailler pour le Mali. Partir étudier au étranger, c'est pas facile là. Tous les parents n'ont pas les mêmes moyens. Dès que j'aille là-bas, je vais travailler pour qu'eux ne soient pas dessus de moi. Quand tu travailles bien, quand tu seras parmi les meilleurs, tu vas continuer à avoir des bourses jusqu'à 100%. L'agence Marché Bleu Turquie mise plus haut en multipliant les opportunités de ces genres en la faveur des étudiants maliens, ce qui permettra à un grand nombre d'entre eux de bénéficier de nouvelles études supérieures de qualité. Le métier de coxeur est une activité que mènent les jeunes sans emploi fixe dans le but de se faire un peu d'argent. Cette activité, faut-il le préciser, consiste à faire l'intermédiaire entre un commerçant propriétaire de marchandises et un client à la recherche d'un article bien précis au marché. De ce fait, sur chaque vente, le coxeur obtient un pourcentage en cas d'achat par le client. En tous les cas, au dire des commerçants, ces jeunes jouent un rôle prépondérant dans les affaires. Nous retrouvons ici Awa Kamara. Sori Bouaré est coxeur. Il est sur le point de conclure une affaire. C'est avec enthousiasme que son client du jour arrive au parking. Après présentation et contrôle du véhicule, les deux hommes se dirigent vers le bureau du directeur général de l'entreprise pour les derniers détails. Moi, je publie les voitures ici sur Facebook, sur TikTok, souvent sur WhatsApp. Et lorsque j'ai publié la voiture, le client m'a appelé. Donc il m'a demandé le prix de la voiture, les conditions, les renseignements nécessaires de la voiture. Donc je lui ai expliqué tout ça. Donc on a calé le rendez-vous, il est venu, il a regardé la voiture l'a plu. Donc on est passé à l'achat de la voiture. Normalement les conditions c'est 5%. Mais ça va dépendre entre toi et le propriétaire de la voiture. Je suis satisfait de cet achat. Je me rends compte que les coxeurs abattent un travail monstre. Comme Sori, ils sont nombreux les jeunes Bamakois à travailler en tant que coxeurs en collaboration avec des entreprises. Une activité qui leur sert de gagne-pain. J'ai commencé un peu longtemps. Ça date de maintenant 3 à 4 ans maintenant. Grâce à ce métier, j'arrive à subvenir un peu aux besoins des membres de ma famille un peu. Ça va, par la grâce de Dieu, ça va.
Selon les chefs d'entreprise, le coxaire est d'une importance capitale dans les affaires, raison pour laquelle il lui réserve un pourcentage après la vente d'un article grâce à son implication. Nous, on amène les voitures, on amène ça dans le parking, on travaille avec des coxaires, donc eux-mêmes, ils cherchent des clients. Quand ils cherchent des clients, on leur donne leur pourcentage aussi, quoi. Le pourcentage est estimé à 5%. On peut dire que c'est des chefs d'entreprise aussi, parce que généralement, quand ils voient les coxaires là, ils ont des pages Facebook, ils investissent dedans, ils mettent des cartes bancaires pour booster des publications. C'est donc une collaboration gagnant-gagnant qui existe entre coxaires et chefs d'entreprise. Une coopération qui subsiste dans tous les secteurs d'activité au Mali. De plus en plus de jeunes femmes jouent un rôle de premier plan dans la société et c'est là dans tous les domaines et sur tous les plans. C'est ainsi qu'on retrouve de nombreuses femmes maliennes à intégrer le corps militaire et paramilitaire. Un choix admirable qui prouve l'égalité du genre au Mali. Alors, qu'est-ce que les citoyens pensent réellement des femmes porteuses d'uniforme? Élément de réponse avec Kounadi Bamani. Être femme et porter l'uniforme est plus qu'une fierté. Toutefois, certains hommes hésitent à se marier à une femme porteuse de tenue pour plusieurs raisons. Mon grand frère a beaucoup de problèmes dans son foyer à cause de sa femme qui est porteuse de tenue. Les hommes ont peur de marier les femmes porteuses à cause de leur comportement. Beaucoup d'entre elles sont irrespectueuses. Les hommes ne doivent pas avoir peur des porteuses d'uniforme. Elles sont des bonnes femmes au foyer. Il n'y a pas de problème avec les porteuses d'uniforme. Ce sont des bonnes femmes au foyer. J'ai ma belle-sœur qui est porteuse d'uniforme. Elle n'a pas de problème. Les gens ne doivent pas avoir peur d'elle. N'importe qui n'est pas porteur. Si l'une d'elles te plaît seulement, il faut la marier. La tenue ne fait pas l'homme. Les gens ont peur des porteuses d'uniforme, tandis que nous sommes pareils. Quand tu prends une porteuse comme femme, il faut te mettre d'accord avec elle, car leur travail est différent de celui des autres femmes. Être porteuse d'uniforme est une bonne chose pour cette intervenante. Elle estime que la société a une idée erronée des femmes en tenue. C'est une idée que la société s'est mise dans la tête. Par exemple, quand une femme fait le travail d'un homme, celle-ci a tendance à être autoritaire, à se comporter comme un homme. Chacun a son éducation. Être porteuse ne va pas gâcher l'éducation de quelqu'un. Comme le dit l'adage, l'habit ne fait pas le moine. De ces faits, le métier d'une personne ne détermine pas son comportement. Car selon nos interlocuteurs, une femme porteuse de tenue peut être une bonne femme au foyer. De la santé dans cette édition pour parler de l'hémophilie, une maladie génétique qui touche principalement les hommes et se caractérise par des hémorragies spontanées ou prolongées du fait d'un manque chez les malades de ce qu'on appelle les facteurs de coagulation. Ce qui est moins connu concernant l'hémophilie, c'est que la plupart des saignements sont internes, parfois très douloureux et peuvent immobiliser les patients durant 3 à 4 jours. De plus en plus au Mali, les cas font légion. Découvrons tout ça avec Aïssata Traoré. Du haut de son jeune âge, 11 ans, Mahamadou Diarra souffre de l'hémophilie. Pour y remédier, il doit suivre un traitement de 9 injections toutes les 3 semaines selon son poids. C'est une maladie du sang qui fait saigner. Donc c'est un défaut de facteurs de coagulation qui font que quand les malades se blessent, le plus souvent c'est des saignements qui vont être prolongés. Et pour des petites blessures, c'est des saignements très importants qui peuvent entraîner la mort si rien n'est fait pour arrêter les saignements. Donc c'est une maladie qui est transmise des parents à leur descendance. Donc c'est en notre jargon médical, on dit que c'est une maladie génétique pour la plupart, mais il y a aussi des formes qui sont acquises, c'est-à-dire que il n'y a aucune notion familiale, ce n'est pas lié aux gènes. Le signe principal de l'hémophilie est le saignement. Cela peut être accidentel, provoqué ou spontané. Toutefois, tout saignement n'est pas synonyme d'hémophilie. Pour une prise en charge adéquate de la maladie, un diagnostic s'impose. L'hémophilie, faut-il le souligner, est une maladie assez difficile à vivre pour les patients, mais aussi pour les parents. Je souffre de cette maladie depuis 6 ans.
il m'est déconseillé de me couper ou de faire du vélo ou même de jouer au football, car cela pourrait me blesser et le sang ne va pas s'arrêter de couler. L'hémophilie est une maladie héréditaire qui nécessite un traitement à vie. Donc dans le cas de l'hémophilie, il faut concevoir le traitement sous 2 angles. Prendre en charge les urgences, arrêter les saignements pour que le malade ne perde pas la vie, ne se vide pas de son sang. Là, c'est un apport de concentré de facteurs que nous disposons. Donc dans ces formes sévères-là, les saignements sont plus fréquents et la maladie se manifeste très fréquemment, très précocement. Donc pour ces genres de malades, nous les mettons sous un régime qu'on appelle la prophylaxie. On a des injections qu'on administre chaque mois, après une phase qu'on appelle une phase d'induction qui se fait chaque semaine pendant 1 mois. Et ensuite, ce serait 1 fois par mois, permet de réduire considérablement la fréquence des accidents hémorragiques. Chaque 3 semaines, je me suis dit que Ce traitement a facilité la vie de mon neveu, car avant, il ne pouvait vivre comme il le veut. Actuellement, même s'il se blesse, il ne saigne pas beaucoup. Et cela, grâce à ce traitement qui est gratuit. Parce que c'est très important. En cas d'accident, certains gestes s'avèrent nécessaires pour les personnes atteintes d'hémophilie. Le premier geste, le premier réflexe, que ce soit à la maison ou dans une structure hospitalière, que ce soit un saignement extériorisé ou non, et quand vous avez un hémophile reconnu, quand il se blesse ou même quand il fait un choc, surtout si le choc porte sur la tête, ne vous mettez pas dans les gymnastiques qu'on a l'habitude, la routine médicale, interrogatoire. Non, administrez d'abord le facteur. Et tous les malades que nous avons sont éduqués dans ce sens-là. Donc nous les enseignons comment administrer les facteurs, s'auto-administrer les facteurs. Et chez tous ceux qui sont diagnostiqués, ont un petit stock de facteurs à la maison avec eux pour prendre en charge les urgences. Donc maintenant, quand on voit que ça dépasse leurs compétences en ce moment, on leur conseille de venir dans les structures hospitalières. Le traitement de l'hémophilie est gratuit. Cependant, le personnel de prise en charge logé ici à l'hôpital du Mali affirme qu'il ne dispose pas de local approprié. Je vous l'annonçais au sommaire du 3 juin 1974 au 3 juin 2023. Cela fait 49 ans que l'artiste mythique Tara Bouaré disparaissait. Auteur de la chanson prémonitoire Sanou Negani, Tara Bouaré embrasse la scène musicale vers les années d'indépendance. De cette date jusqu'à son décès, des suites d'un accouchement, elle marqua la musique ségouvienne et même malienne par sa voix d'or. En ce jour d'anniversaire de son décès, Mariam Koulibaly fait un zoom sur l'icône disparue dans la chronique culture de ce jour, fait à l'artiste avec le concours de l'ORTM Ségou. Suivons ensemble. Nul chef ne règne éternellement. C'est ce qui signifie cette chanson prémonitoire de Tara Bouaré. Une sonorité pleine d'enseignement. Maï Kleke, ma Kelinti vient là-bas. Tu fais ton temps, mais tu ne peux pas faire tout le temps. Tout naît et tout passe. Rien ne demeure. C'est cette leçon qu'elle a voulu donner à la postérité. Elle n'a pas eu d'envie. Elle a vécu pendant 35 ans. Mais ces 35 ans ont été bien remplis. Elle est morte à la suite d'un accouchement, comme beaucoup de femmes. Voilà 49 ans que disparaissait l'artiste qui a marqué le Mali indépendant par sa voix mythique. Elle a vécu de 1935 à 1974. Tara Bouaré, c'est ce qui est sur son acte de naissance. Tara Bouaré, c'est une cantatrice. Elle est née dans le Kala, et plus précisément à Molodo Bamana. Son père était un joueur de ballon et sa mère était cantatrice. Elle a été plus ou moins révélée en 1966 par Feu Bouakar Traoré, qui est allé vraiment faire les enregistrements à Molodo. C'est en ce moment qu'elle a découvert cette voix merveilleuse. Laissant derrière elle un riche répertoire avec des titres comme Garant,
Massi Kunku Tante et Sanou Negeni, enregistrés dans le patrimoine musical du Mali, Taraboare continue d'inspirer la nouvelle génération. On ne chante pas en milieu bambara pour l'argent. On chante en milieu bambara pour la renommée. Mais elle a eu quand même cette renommée d'une des meilleures cantatrices du milieu bambara. Elle n'est égalée que par Koni Koubari. Sinon, sa voix était inimitable. Sa voix était inimitable et de toutes ces chansons, on dégage des leçons. À l'époque incontournable sur les scènes musicales dans le milieu bamana, on peut dire que la renommée est sa plus grande récompense, bien qu'elle soit précurseuse de la musique authentique bamana. Sa voix était inimitable et de toutes ces chansons, on dégage des leçons. Qu'aimer la leçon qui se dégage, elle dit tout simplement, la maman, c'est vraiment le chant de mille. Quand la maman disparaît, en ce moment, les enfants vont beaucoup pleurnicher et les enfants vont beaucoup souffrir. Le père, c'est plus ou moins la lumière. Et quand cette lumière disparaît, les enfants vont beaucoup pleurnicher. Les parents, c'est comme Foutneda. Foutneda, c'est la lampe que l'on allume. Si cette lampe s'éteint, bon, les enfants jouent. Donc, c'est des leçons qui se dégagent dans la plupart de ces chansons. Comme elle a si bien chanté, nul n'est éternel. Taraboare n'est certes plus aujourd'hui, mais demeure tout de même à travers sa belle voix et son répertoire qui continue d'émerveiller. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition de ce soir. Je vous donne rendez-vous demain, toujours avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien et passez une excellente soirée de samedi. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de plus cher. Enfants, épouses, amis, pères et mères. Fièrement, nous répondons à l'appel du devoir. Pour que les déplacés et les réfugiés rentrent à la maison. Pour que nos enfants reprennent le chemin de l'école. Pour que jaillisse la lumière de la réconciliation entre les peuples, pour le Mali, pour la patrie. Cette voie, nous l'avons choisie, au prix de nos vies. Nous défendrons nos couleurs, et si nous laissons derrière nous, veuves et orphelins, nous vous prions, prenez soin d'eux.